The Panache, double champion du monde et GOAT du powerlifting français, a réalisé un total de 697,5 kg à Sheffield, soit sa pire performance en compétition depuis plus d'1 an. Le Grind King finit donc 10ème sur 12 et vit surtout le record du monde moins de 66 kg sans voler après la masterclass de Kjell Backlund. Deux questions cruciales se posent alors. Est-il temps pour Panayotis de changer de catégorie? Et a-t-il encore le niveau de l'élite mondiale? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Grind. Sur Instagram et TikTok, on traite toute l'actu powerlifting en analysant les compétitions à venir, en relayant les meilleurs lifts, en faisant différents top 5, top 10 sur différents sujets. N'hésite pas à aller t'abonner si c'est pas déjà le cas. Mais ici, sur YouTube, on va pouvoir traiter ce sport un peu plus en profondeur, faire du contenu qui dure plus d'1 minute 30. On a pas mal d'idées de vidéos en tête. Faire des tier lists nous chauffe bien, sur les powerlifters français ou encore les plus gros cracks mondiaux. Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais voir sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à poser un like pour donner de la force. Et aujourd'hui, on commence avec un gros sujet, le cas Panayotis Tarinidis. Un Sheffield compliqué. Le 26 janvier dernier avait lieu la plus grosse compétition de power au monde, Sheffield. Donc, basiquement, tous les champions du monde s'affrontent sur la même plateforme, plus 4 wildcards chez les hommes et 4 chez les femmes. Et pour cette grosse compétition, malheureusement, Pana n'a pas eu le niveau. On va être franc, il a clairement fait une compétition décevante par rapport à ses standards, par rapport à ce qu'il avait annoncé. 697,5 kg total, avec 5 essais réussis sur 9, c'est peu. C'est peu pour Pana bien sûr, mais malheureusement il a quand même fail un squat à 252,5 kg. Il n'a validé que 165 kg au bench, alors que c'était quand même son mouvement point fort ces derniers temps. Il a loupé 2 fois 175 kg, et il a aussi loupé son dernier soulevé de terre à 287,5 kg. Et ça fait un gros contraste avec la perf du Norvégien, Backlund, qui a juste choqué un peu tout le monde dans le monde du power, je pense. C'est juste une performance all-time. Franchement, que dire? Alors, il n'a réalisé qu'un 7 sur 9, et pourtant, il a fait un record du monde plus 45 kg. 770 kg total, c'est 45 kg de plus que l'ancien record du monde, détenu par le japonais Uchiyama, à 725 kg. Il a notamment fait une perf à 195 kg au bench, à 317,5 kg au soulevé de terre. Est-ce qu'on se rend compte? Dans cette catégorie, c'est énorme. Il a choqué tout le monde. Et dans la bataille des moins de 66 kg, il y avait un troisième larron, le Thaïlandais Kasem Sennomong. Alors lui aussi, il n'a réussi qu'à valider 5 essais sur 9, comme Pana, mais lui, ça lui a suffi pour valider 715 kg total, ce qui est quand même un beau total pour la catégorie, avec voilà, notamment un soulevé de terre à 300 kg, un squat à 260 kg, solide. Donc voilà, je pense que les Français étaient très déçus de la performance de Pana, surtout qu'il avait quand même lâché son plus gros total en compétition, un PR au championnat de France, avec 713 kg. Et ça, c'était juste 3 mois avant Sheffield, c'était en octobre. Donc une grosse perf en compète, et aussi de grosses perfs à l'entraînement. Pana a clairement affiché son meilleur niveau en training, avec notamment un PR au squat, un énorme 270 kg, un PR au bench avec 183,5 kg, et il a encore validé 290 kg au terre. C'est une barre sur laquelle il stagne un peu. Bon, il avait passé les 300 kg, mais depuis on l'a pas vu au-dessus des 290 kg si je dis pas de bêtises. Peut-être une fois 295. Mais 290, c'est déjà une belle barre pour lui. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas eu le niveau le jour J. Alors, beaucoup diront qu'il a été prévenu 20 jours avant. Certes. Mais, si on est honnête, il savait aussi depuis le 11 novembre qu'il était réserviste. Et donc, il s'entraînait pour ça. Il l'a dit dès le moment où il a su qu'il était réserviste, je m'entraîne comme si je participais à Sheffield. Donc qu'est-ce qu'on peut vraiment lui trouver cette excuse, entre guillemets, de ouais, il a été prévenu que 20 jours avant. Alors oui, ça a dû jouer, mentalement, il n'était pas dans les mêmes conditions que s'il était certain de participer. Mais quand même, il s'entraînait dur, ça on peut pas le nier. Et de plus, il a quand même reçu un coup de fil pendant les fêtes, donc aux alentours de Noël, pour le prévenir qu'un athlète, donc en l'occurrence Tim Monigatti, était blessé et ne participerait sûrement pas à Sheffield. Donc en vrai, il a quand même été prévenu plus de 20 jours à l'avance qu'il y avait de grandes chances qu'il participe. Un plafond atteint en moins de 66 kg. Avant toute chose, parlons du physique de Pana. Il est sec. Il est très sec, peut-être même trop sec. Même à 70 kg. Franchement, qui d'autre est aussi sec et aussi lean que lui dans le monde du power? Je vous mets au défi de trouver un athlète avec ce même niveau sèche à l'année, où on voit les stries sur les pecs, les veines. Franchement, c'est très rare. Et en powerlifting, c'est une bonne chose d'être sec, car le but c'est d'avoir la meilleure composition corporelle possible pour sa catégorie. Avoir le plus de muscles possible et le moins de gras possible, bon à part pour les plus de 120 kg,
il faut savoir optimiser son poids de corps pour sa catégorie. Mais est-ce que Pana optimise vraiment son poids de corps? Alors en moins de 66 kg, oui, mais on pense clairement que ce n'est pas la catégorie la plus adaptée pour son physique. Regardez sa taille. C'est clairement un des plus grands, ou en tout cas il est loin d'être parmi les plus petits en moins de 66 kg. Les autres athlètes compétitifs comme par exemple Backlund ou Jonathan Garcia sont beaucoup plus petits. Donc pour sa taille, Pana pourrait construire plus de masse. Il pourrait être clairement plus musclé et, à notre sens, il serait plus compétitif en moins de 74 kg avec plus de masse et des cuts moins restrictifs. Car oui, clairement, Pana doit se restreindre. Il pourrait prendre plus de masse, il le sait. Et il l'a dit récemment dans une vidéo YouTube. Pour être à 69 kg de poids de corps, Pana maintient à peu près 1500 calories par jour pour être à 69 kg de poids de corps, à 3 kg de la catégorie. Et encore, ça c'est un poids de corps qui lui permet de maintenir son niveau, mais qui ne lui permet pas de devenir réellement plus fort. Et il faut aussi parler de la force qu'il perd sur les compétitions à cause des cuts qu'il effectue. Il se pousse vraiment dans ses retranchements physiques avec des water cuts vraiment énergivores qui lui font perdre évidemment des kilos pour sa compétition, car dans le power, les pesées sont environ 2 heures avant la compétition. C'est pas comme en MMA par exemple, ou à l'UFC, on voit les combattants faire des pesées 10 kilos en dessous du poids sur lequel ils vont se présenter dans l'arène parce que la pesée était un jour avant. Mais non, dans le power, c'est pas comme ça. Alors, même à un poids qui le restreint clairement, Pana arrive quand même à progresser, certes, mais il arrive à progresser lentement. Si on regarde ses 5 dernières compétitions internationales, on va pas compter les Silent Worker Meet ou encore le SBD Showdown, voici les performances qu'il a fait. 705 kg au championnat du monde 2023, 680 kg aux Europes 2023, 702,5 kg à Sheffield 2024, 707,5 kg au championnat du monde 2024 et 697,5 kg à Sheffield 2025. Il n'y a clairement pas une grande évolution de compétition en compétition. Parfois il régresse même. Et il l'a dit lui-même récemment, dans sa dernière vidéo YouTube, enchaîner beaucoup de compétitions, c'est contre-productif pour le développement long terme. Et c'est logique, parce qu'à chaque compétition, il doit se lancer dans une phase de diète, puis une phase de cut. Sur les dernières semaines, il ne progresse plus. Il se prépare, mais il ne progresse plus. C'est logique. Et pour cette raison, il a décidé de faire l'impasse sur les championnats d'Europe en mars. Et c'est une très bonne décision, clairement. Il sera beaucoup mieux préparé pour les championnats du monde en juin. Et pour les World Games, une grosse échéance en août. En tout cas, malgré tout ça, après avoir vu ses grosses performances à l'entraînement et son PR en compétition au championnat de France, on voyait Pana faire la meilleure performance de sa carrière à Sheffield. On l'imaginait à 725 kg de total. Il était finalement loin de ce total. Et maintenant, il faut se rendre compte que pour se qualifier à Sheffield, il va falloir faire 95% du record du monde. C'est la règle. Et 95% de 770 kg, ça représente 731,5 kg. Personne, en moins 66 kg, n'a réussi à faire cette performance dans l'histoire. Le seul à l'avoir fait, c'est Backlund à Sheffield. Est-ce qu'on se rend compte d'à quel point il faudra sortir une performance titanesque pour se qualifier à Sheffield maintenant, pour un moins de 66 kg? Alors on ne dit pas que c'est impossible pour Pana de réaliser ce total. Loin de là, il faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion, surtout de Pana qui a toujours su rebondir après ses échecs. Mais il faut bien avouer que pour le moment, il est loin d'avoir le niveau pour se qualifier à Sheffield, vraiment si on parle de chiffres. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, rappelons un peu qui est Panayotis Starenidis. On va mettre du respect sur son nom quand même. Déjà, il est double champion du monde en moins de 66 kg. C'est le plus titré de la catégorie avec Charles Okpoko. Il a aussi fini sur le podium au championnat du monde 2024 avec le même total que le champion. Il a 2 participations à Sheffield, dont une 5e place. Il a 2 titres de champion d'Europe. Clairement, Pana n'a plus rien à prouver. C'est Arguably le GOAT de la catégorie. Nous, c'est notre GOAT. Qui d'autre? On peut parler de Backlund maintenant, certes. Il a quand même fait la plus grande performance de l'histoire de la catégorie, et de loin. Mais bon, c'est un peu prématuré de dire qu'un athlète est le meilleur de l'histoire de sa catégorie quand il n'a réalisé qu'une compétition dans celle-ci. La solution, monter d'une catégorie. Pana l'a dit récemment dans une vidéo YouTube, il fera cette année les championnats du monde et les World Games, donc les JO d'e-sport qui ne sont pas aux JO, en moins de 66 kg, car il est qualifié dans cette catégorie pour ces 2 compétitions. S'il ne les fait pas en moins de 66 kg, il ne peut pas les faire tout simplement. Il a également expliqué qu'il se dirige vers une saison en moins de 74 kg l'année prochaine. Les World Games seront probablement sa last dance en moins de 66.
Et on approuve totalement cette décision. On est d'accord, Pana doit quitter les moins de 66 kg. Avant toute chose, rappelons qu'il a seulement 30 ans. Comme on l'a dit, il a clairement la capacité de bulk, de prendre de la masse au vu de son incroyable niveau de sèche à l'année. Et il a surtout le temps. 30 ans, dans le monde du power, c'est jeune, c'est un sport où les athlètes durent longtemps et peuvent atteindre leur prime à un âge avancé. Typiquement, Backlund, le Norvégien, est plus fort que jamais à 37 ans. Même chose pour Ken Gamou, le Britannique, à 36 ans. En août, après les World Games, Pana aura donc clairement le temps de prendre de la masse et de développer sa force, quitte à sauter d'autres compétitions, comme il va le faire en mars pour les championnats d'Europe. Et alors là, il y en a qui vont venir et dire « Mais à quoi ça sert qu'il monte en moins de 74 kg ? Il y a déjà un mec beaucoup trop fort. Austin Perkins, l'américain, est inatteignable. » Et c'est vrai. Depuis son arrivée au sein de l'IPF, l'américain a satellisé le record du monde de la catégorie. Plus 21 kg au championnat du monde, sur le record du monde de Backlund d'ailleurs, auquel il a encore rajouté 7 kg à Sheffield. Personne ne s'approche de son niveau. Le plus proche c'était le Norvégien, mais il est maintenant en moins de 66 kg. Ok, alors maintenant, imaginons que dans les deux cas, en moins de 66 ou en moins de 74, Pana soit trop loin du champion. Est-ce qu'il vaut mieux l'être avec un total qui ne progresse que peu de compétition en compétition, et avec un cut et une diète compliquée à tenir, ou avec un plus gros total, un cut moins difficile, et la possibilité de marquer l'histoire d'une deuxième catégorie? On vous laisse réfléchir. Pour nous, la question est vite répondue. Franchement, la possibilité de faire un podium dans deux catégories différentes, c'est pas rien. Ça lui permettrait vraiment de renforcer sa legacy et de s'affirmer comme un des meilleurs powerlifters de tous les temps, clairement. Mais en tout cas, la possibilité de faire un podium en moins de 74 kg est bien réelle. Déjà parce qu'on croit clairement au potentiel de Pana dans cette nouvelle catégorie, et aussi parce que celle-ci a été désertée. Backlund est parti en moins de 66 kg, et Monigatti, Johansson et Atwood, les trois hommes qui sont montés sur le podium des championnats du monde 2023, ils sont tous montés en moins de 83. Il y a clairement de la place. Et puis on parle à juste titre d'Austin Perkins, mais il n'est pas impossible que lui aussi, il décide de changer de catégorie un jour. Franchement, il irait bien en moins 83 kg. Ses performances ne sont pas si loin des athlètes de la catégorie, comme Eido Misaki ou encore Jurin Skangamu. On cite pas Russell Horry parce qu'il va bientôt quitter les moins de 83 kg. Mais en tout cas, il a clairement un potentiel dans la catégorie du dessus et on pense qu'il pourrait construire plus de masse qu'il en a actuellement. Enfin, imaginez un big arc prise de masse de Pana, avec des nouvelles perfs incroyables. Peut-être enfin dépasser la barre des 300 kg au soulevé de terre, viser les 200 kg au bench, les 280, voire pourquoi pas 300 kg au squat, avec des grinds toujours plus fous. Quand on voit l'effort qu'il est capable de fournir à un poids de corps de 66 kg après des semaines de diète et un water cut, imaginez les grinds d'un Pana bien maffé, bien tièbe à 74 kg. Voilà ce qu'on pense de la situation du porte-étendard de la force athlétique en France. On voit beaucoup d'avantages à ce qu'il monte de catégorie, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec notre analyse ou penses-tu qu'il devrait rester en moins de 66 kg? C'est la fin de cette première vidéo YouTube, on espère que ça t'a plu, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé et quels sont les axes d'amélioration. En attendant la prochaine vidéo, on va continuer de bombarder le contenu sur Instagram et TikTok, @grindactu. Là, on sort un peu d'une phase plutôt calme et les championnats d'Europe mi-mars, ça arrive fort. Si tu veux pas louper ce qui arrive sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Le grind ne s'arrête jamais, on se retrouve très vite.